Cette semaine à l'émission, Karen Larocque de Simplement Humain nous présente sa dernière parution « Quand la peur t'empêche d'avancer ». Nous l'avons rencontrée lors de son lancement le 19 septembre dernier au Centre culturel de Passepébiac. Et c'est quoi le nom du livre de Karen? 1, 2, 3, go! Notre autrice gaspésienne préférée. Bonjour Karen, aujourd'hui tu nous présentes ton nouveau livre. Aujourd'hui, c'est le lancement de mon livre. Je suis au Centre culturel de Passepébiac. Je suis entourée de mes amis. Je suis entourée des gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Je suis entourée de familles. Je suis vraiment contente de la réponse de ce livre-là. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration. C'est mon deuxième livre après « Quand le cœur sonne l'alarme ». Aujourd'hui, c'est le livre « Quand la peur t'empêche d'avancer » qui est en librairie depuis le 17 septembre. Moi, je veux vous faire une démonstration, OK? En fait, c'est que je veux vous expliquer quelque chose, mais je me suis dit, je vais leur montrer. Puis après ça, vous pourrez l'expliquer, tu comprends? OK? Fait que là, admettons que je m'en vais en voiture, là, OK? Oh! Un stop! Qu'est-ce que je fais? Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde à gauche, c'est correct, m'en va. Tu comprends? OK. C'était le premier concept, tu gardes ça dans ta tête. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce livre? Bien, en fait, c'est un livre qui est vraiment fait pour, si tu as décidé dans ta vie de te prioriser, de prendre soin de toi, de respecter tes limites, de peu importe, mais que tu n'arrives pas à passer à l'action parce que tu es paralysé par la peur. C'est un livre qui va t'amener, qui va te faire des exercices pour arriver à identifier précisément ce que tu as à faire pour sortir de là et commencer à avancer. D'après-toi, là, la peur, c'est un stop ou une lumière rouge? C'est un stop! Ça, là, si vous pouviez avoir ça en tête à chaque fois que vous allez voir, ben, d'après moi, la prochaine fois que vous allez voir un stop, c'est ça, hein? Vous allez entendre dans votre voiture. La peur, c'est un stop. C'est pas une lumière. Fait que quand tu arrives, peu importe la peur que tu as, que ce soit la peur du jugement, la peur de te faire chicaner, la peur... Quand tu arrives là puis tu fais comme « Oh, j'ai peur de ça », c'est correct. C'est un stop. Tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite. Il y a des choses que tu as à regarder, puis un coup vu, tu vas pouvoir avancer. Tu n'es pas là à attendre. Les stops, là, sont importants. C'est important, un stop. Quand je me promène en char, là, tu te souviens? Pout, puis que j'arrive à un stop, ça vient me dire, Karen, arrête ici de 2 minutes. Parce que là, tu pourrais te faire frapper. Puis je vais arrêter, puis je vais checker. Puis après ça, ben, je vais avancer. Il faut qu'elle soit là, la peur. Fait que si tu t'es dit, tabarouette, je vais aller à ce lancement de livre-là, puis je vais acheter ce livre-là, parce que moi, je veux faire disparaître ma peur, tu vas être déçu. Parce que je ne ferai pas disparaître ta peur. C'est pas la peur que je veux faire disparaître, c'est la paralysie devant la peur. Je veux, si, quand tu as peur, tu as tendance à réagir de même, puis à attendre de ne plus avoir peur, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui m'écrivent et qui vont me dire « Mais Karen, comment je fais pour respecter mes limites sans avoir peur? Comment je fais pour prendre du temps pour moi sans avoir peur? » Remplacer le sans par « malgré », là. Comment je peux prendre soin de moi malgré la peur? Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée pour le titre de ce livre? Bien, en fait, c'est suite au premier livre. Mon premier livre qui est « Quand le cœur sonne l'alarme », où là, j'aide les gens à identifier qu'est-ce qui se cache derrière leurs symptômes. Les gens, là, après la lecture, prenaient conscience, par exemple, que « Oh,
Là, c'est vraiment le temps que je prenne soin de moi. Il avait pris conscience, il savait ce qu'il avait à faire, mais il y en a pour qui, même s'il savait ce qu'il avait à faire, il n'arrivait pas à passer à l'action parce qu'il avait peur du jugement, peur de créer des conflits, peur de... Puis là, je me suis dit, je veux absolument aider ces gens-là aussi. Fait que là, j'ai créé le 2e livre pour faire un peu comme la suite du premier pour ça. Et à qui s'adresse ce livre? À n'importe qui se sent paralysé par la peur, peu importe la peur. Puis c'est vraiment un outil pratique, il y a même un répertoire. Tu as peur, par exemple, du jugement, tu n'oses pas réaliser un rêve parce que tu as peur du jugement. Tu t'en vas dans le répertoire, peur du jugement, page 144. Et là, tu as des questions à te poser, des actions à poser. Fait que c'est vraiment pratique pour peu importe la peur qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Quand j'arrive au stop, là, le stop, il dit pas « tu vas te faire frapper ». Le stop, il dit « ça se pourrait que tu te fasses frapper si tu ne checkes pas ». C'est ça qu'il dit. La peur est toujours là pour t'indiquer un danger potentiel et 8 à 9 fois sur 10, elle se trompe. C'est important que tu saches ça. Parce que tu peux t'imaginer que dans ton CA, dans ta tête, admettons que toi, là, tu es le président de ta tête, là, présidente de ta tête, là, puis à ta table du conseil d'administration, tu as ta peine, ta colère, la peur est là, puis la peur, là, elle demande tout le temps. Mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Elle, sa job, c'est de chercher les dangers potentiels dans ta vie, parce que sa job, c'est de te protéger. Elle ne fait pas ça pour te faire chier. C'est juste que si à chaque fois qu'elle te parle, tu dis « OK, de bord, je ne ferai rien. OK, de bord, je ne le ferai pas. OK, de bord, je ne le ferai pas. » Tu ne ferais jamais rien. Parce que peu importe ton projet, elle, sur la table d'administration, elle va trouver un danger potentiel. Fait que c'est comme... Fait que là, cette peur-là, qui t'informe d'un risque potentiel, là, ce que je vais te demander, c'est... Sont où vos mains? Yes? Fait que là, dans la situation que tu étais en train de penser, je t'ai demandé tantôt, est-ce qu'il y a une situation devant laquelle tu n'oses pas agir parce que tu as peur? OK? C'est quoi le risque si tu agissais? Tu sais, parce que si tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu vois un risque potentiel, là. Qu'est-ce qui risque d'arriver si tu agis? Tu n'as pas besoin de me le dire. L'important, c'est que tu répondes dans ta tête à toi. Hein? Tu arrives-tu à identifier c'est quoi le risque? Arrivez-vous à identifier c'est quoi le risque? De quoi vous avez peur? Parfait. Si ça arrivait, ça, là, est-ce que ce serait inconfortable ou dangereux? Et toi, tu continues aussi tes conférences suite à ce livre? Là, ça faisait un bout que j'avais pas fait de conférence. Puis là, avec ce nouveau livre-là, là, ça va être, je pense que ça va être on the road again pour les mois qui viennent. Là, il y a déjà des demandes. Puis c'est ça, je vais aller partager ce message-là autant que je peux. Puis il y a 4 ans, je pense même que j'ai fait une capsule vidéo là-dessus, tu sais, que j'enseignais, tu sais, je répondais à la question « Quand est-ce qu'on va consulter? » Tu sais, quand est-ce qu'on va demander de l'aide? Puis ma réponse à ça, c'était il y a 4 raisons pour lesquelles on devrait aller consulter. Quand ça ne va pas, puis tu ne sais pas pourquoi, va consulter. Quand ça ne va pas, tu sais pourquoi, mais tu ne sais pas quoi faire, va consulter. Ça ne va pas, tu sais pourquoi, tu sais quoi faire, mais tu n'es pas capable de le faire, va consulter. Ça ne va pas, tu sais pourquoi, tu sais quoi faire, tu le fais, puis ça ne va pas mieux. Pour moi, ça, c'était les 4 raisons pour lesquelles on devrait aller consulter. Aujourd'hui, ce que je dirais, c'est si ça ne va pas, puis tu ne sais pas pourquoi, quand le corps sonne l'alarme, tu vas trouver des réponses là, pour trouver qu'est-ce qui fait que ça ne va pas. Si ça ne va pas, tu sais pourquoi, mais tu ne sais pas quoi faire. Quand le corps sonne l'alarme, tu vas trouver ta réponse. Ça ne va pas, tu sais quoi faire. Attends, ça ne va pas, tu sais pourquoi, tu sais quoi faire, mais tu n'es pas capable de le faire. Quand la peur t'empêche d'avancer. La dernière, je ne sais pas comment j'arriverai à trouver un outil, mais moi, je suis vraiment touchée. Tous les jours, je vois des gens qui souffrent, qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, puis qui ont demandé de l'aide.
puis que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils sont sur une liste d'attente, que ben, je pense vraiment, c'est vraiment ma fierté de ces 2 livres-là, je pense vraiment que ça a aidé des gens qui étaient en attente de consultation, ou peut-être même que des gens ont fait les premières étapes, trouver ce qui se passait derrière, être capable d'agir, puis que ça a pu diminuer les demandes de consultation parce qu'on a un réseau qui ne fournit plus, là, tu sais. Puis ça, je suis vraiment, vraiment fière de ça. J'ai des commentaires tous les jours. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, vous êtes plusieurs à être venus me voir puis à me dire hey, « Karen, avec le premier livre, t'as la fâche. » Ça me touche vraiment. Puis sous-estimez jamais l'impact que ça a quand vous prenez la peine d'écrire, par exemple, à un auteur un mot pour dire quel impact ça a eu sur vous autres. Parce que ça me nourrit pour vrai. Ça arrive vraiment souvent que je vais lire de vos témoignages puis que j'ai les larmes à l'œil, là. Pour vrai, vrai, là. C'est comme j'en reviens pas puis je me dis, mais il faut que je compte. Pour les jours où ça me tente moins, pour les bouts où je suis plus fatiguée, c'est à ça, c'est de ça que je me souviens. Puis quand je vois que vous êtes là aujourd'hui avec moi pour célébrer ça, je me sens privilégiée, je me sens bénie. J'ai envie de vous dire merci d'être là, encore. Puis vous êtes restés malgré mes pout-pout, vous êtes restés. Il faut vraiment que je me sente bien avec vous autres, là. Vraiment, vraiment merci. C'est ça. Et à quel endroit qu'on peut se procurer le livre? Le livre est disponible dans toutes les librairies du Québec depuis le 17 septembre. Mais si vous voulez une copie dédicacée, vous pouvez le commander sur ma boutique en ligne. Vous allez trouver le lien sur mon site web simplementhumain.com. Eh bien, merci beaucoup. Merci.